Salut les amis, j'espère que vous allez bien. On se retrouve pour parler du chapitre 4 de Dragon Ball Kakumei, une œuvre de Darkhoz, Renko ainsi que de Poisson Labo. N'hésitez pas à aller voir ma description, vous retrouverez le lien de Mangadraft afin d'aller voir l'œuvre de Dragon Ball Kakumei du chapitre 1 jusqu'au chapitre 4, à savoir que le chapitre 5 sortira dans un mois, et vous pouvez retrouver également dans cette description tous les réseaux sociaux de Poisson Labo, de Darkhoz ainsi que de Renko. Sans plus attendre, il est temps d'attaquer la review du chapitre 4 de Dragon Ball Kakumei. Ce chapitre 4 mettait en avant l'univers 6 dans sa préparation par rapport à la guerre qui va se produire entre les univers dans 2 ans. Ce chapitre 4 va d'ailleurs mettre en avant l'importance du rôle de Vegeta vis-à-vis du peuple Saiyan de l'univers 6, car celui-ci souhaite rencontrer le roi de la planète Sadala grâce à Kale, Caulifla ou encore KB. Ce qui m'a plu, c'est qu'on a retrouvé aussi un petit côté comique entre Vegeta et Caulifla qui est toujours aussi impulsif dans Dragon Ball Kakumei et qui en veut Vegeta de s'en être pris à ses camarades Saiyan. Cela s'est très mal terminé pour Caulifla car durant le voyage pour aller au palais du roi Sadala, Vegeta a dégainé son Super Saiyajin 2 afin de mettre KO Caulifla qui était en train de le saouler. Pour faire un petit mot sur le développement de l'univers 6 ainsi que sur le personnage de Vegeta, je trouve que le personnage de Vegeta est désormais un personnage accompli, très cohérent par rapport à sa mise en valeur dans l'œuvre de Dragon Ball Kakumei. On peut voir que Vegeta sent qu'il ne pourra peut-être plus dépasser ses limites par rapport au niveau actuel. Par contre, ce qu'il peut faire encore, c'est d'apprendre aux autres Saiyans de l'univers 6 sur la planète Sadala un autre niveau en les entraînant durement pour qu'ils puissent briser leurs limites afin de dépasser à la fois Goku et Vegeta. On sent bien l'envie de Dragon Ball Kakumei par rapport à ceux qui l'ont créé de mettre de côté Goku, c'est déjà le cas, et de mettre de côté Vegeta, mais en mode héritage, afin de lui donner un dernier rôle pour donner de l'importance à une jeune génération, notamment celle dans l'univers 6, et ça c'est plutôt sympa. On le sent d'ailleurs dans ce chapitre 4, et même depuis quelques chapitres concernant Dragon Ball Kakumei, l'envie de Vegeta de se rendre dans l'univers 6 pour rencontrer les Saiyans ainsi que le roi de la planète Sadala, afin de savoir ce qu'il peut faire pour préparer cette bataille à venir dans 2 ans. Pendant que Vegeta est en train de se rendre au palais du roi Sadala, on retrouve différentes scènes qui ont lieu au même moment dans l'univers 6 entre Frost et Hit, où Frost est en train de traquer dans l'ombre le personnage de Hit qui le repère immédiatement et qui lui donne un avertissement. Hit va clairement mettre un coup de pression à Frost en le tenant en joue avec une main tranchante en lui expliquant que ce n'est pas malin de suivre le meilleur assassin de l'univers 6 si ce n'est l'un des meilleurs parmi tous les univers. Toutefois, Frost explique clairement à Hit que ce n'est pas son intention de s'en prendre à Hit, il veut surtout se venger. Alors dans le chapitre 4, on ne sait pas de qui il veut se venger, mais je pense qu'il s'agit de Freezer, qui lui en rappel est devenu un dieu de la destruction dans l'œuvre de Dragon Ball Kakumei. Par la suite, dans ce chapitre 4, on comprend que Frost, son intention est de se faire entraîner par Hit, en lui demandant très clairement de l'entraîner, si ce n'est que de lui enseigner une seule technique d'assassin, afin d'accomplir sa vengeance, certainement comme je l'ai dit, envers Freezer. Cependant, Hit refuse à plusieurs reprises la proposition de Frost, et Frost est obligé de titiller Hit sur des points sensibles en lui disant que tous les deux, finalement, ils se ressemblent, ils ont toujours été seuls, et que ça doit être dur à supporter pour Hit, qui a plus de 1000 ans d'existence, et qui a dû souvent être seul, ce qui touche grandement Hit. Pour donner mon avis sur ce potentiel duo entre Hit et Frost, je trouve que la combinaison de ces deux personnages peut être complémentaire pour chacun d'eux, c'est-à-dire que Frost peut apporter quelque chose à Hit et Hit peut apporter quelque chose à Frost par rapport à leur similitude, car Frost n'a pas totalement tort quand il dit que Hit est tout seul, un peu comme Frost. Et ce qui pourrait être très intéressant dans la suite de l'œuvre de Dragon Ball Kakumei, c'est d'en apprendre beaucoup plus sur le passé de Hit qui n'a pas été exploré tant que ça dans Dragon Ball Super. Hormis le fait qu'on sache qu'il a plus de 1000 ans, on ne sait pas grand chose. J'attends de voir aussi comment va se passer la relation entre Hit et Frost, car Hit, au-delà d'être un assassin, ce n'est pas un méchant, c'est quelqu'un de plutôt gentil, notamment au travers de sa relation qu'il peut avoir avec Goku, avec son immense respect. Donc de là à avoir un Frost qui peut changer totalement la mentalité de Hit, je n'y crois pas trop. Cependant, un Hit qui pourrait changer la mentalité de Frost, ce n'est pas impossible. Pendant que Frost essaye de convaincre le personnage de Hit par tous les moyens possibles et même vicieux,
on retrouve un Vegeta qui est en train de rencontrer le roi de la planète Sadala, le roi des Saiyans, là où Vegeta dans l'univers 7 n'est qu'un prince. Et que dire de cette rencontre entre Vegeta et le roi de la planète Sadala qui respire la badassitude, une vraie poignée de main entre Saiyans. Par la suite, l'œuvre de Dragon Ball Kakumai va nous présenter un petit peu ce roi de la planète Sadala, son histoire et son parcours que lui-même va raconter à Vegeta. On peut voir que l'ancien peuple des Saiyans était un peuple plutôt orgueilleux et violent, un peu à l'instar de l'univers 7 avec le peuple de Vegeta, les Saiyans de l'univers 7. Et sur ce coup-là, on retrouve pas mal de similitudes, sauf qu'à la différence des Saiyans de l'univers 7 qui n'ont pas eu le temps d'évoluer, on apprend que les Saiyans de l'univers 6 ont fini par respirer la paix grâce à ce nouveau roi qui a succédé à l'ancien. On apprend d'ailleurs que l'ancien roi de la planète Sadala avait été tué par un dénommé Jirken, aussitôt tué par le nouveau roi de la planète Sadala, celui qui est en train de rencontrer Vegeta. À cette époque, le roi actuel que rencontre Vegeta était le bras droit de l'ancien roi de la planète Sadala qui respirait à réunir toutes les différentes planètes et les communautés qui s'y trouvaient afin de prôner à la paix, chose que ce nouveau roi a fait perdurer malgré la mort de son ancien roi. D'ailleurs, le roi de la planète Sadala considère qu'un Saiyan doit toujours suivre ses convictions, sinon c'est un usurpateur, ce à quoi Vegeta va se servir par rapport à la fin du chapitre 4, où Vegeta va demander de l'aide au peuple des Saiyans grâce au roi de la planète Sadala, sauf que celui-ci dans un premier temps va refuser, et Vegeta va jouer avec les valeurs du roi en lui disant que tout simplement, en réalité, il a peur de mourir, lui et son peuple, ce à quoi le roi va finir par répondre positivement à la requête de Vegeta, laissant Vegeta entraîner tous les jeunes Saiyans qui ont du potentiel, notamment Kale, Caulifla ou encore KB, car Vegeta estime qu'ils ont du potentiel à la grande surprise de Caulifla. Malgré les petits pics de Vegeta envers le roi Sadala, j'ai beaucoup aimé les répliques entre ces deux personnages vis-à-vis du respect qu'éprouve un prince envers son roi et que le roi éprouve envers le prince. Et sur ce coup-là, on peut retrouver un Vegeta qui lui dit clairement qu'il va considérer le peuple de l'univers 6 comme le sien, étant prêt à tout pour les mener vers le haut afin de les préparer à la bataille dans 2 ans concernant tous les univers. Mais Vegeta tient à prévenir également le roi concernant le fait qu'il va faire tout son possible pour aider les jeunes Saiyans de l'univers 6 à upgrader leur niveau, mais il ne pourra cependant pas faire de miracle. Comme je l'ai dit précédemment, grâce au pic de Vegeta et à son discours notamment sur les valeurs d'un Saiyan par rapport au roi, le roi va répondre positivement à la requête de Vegeta en réunissant tous les Saiyans de l'univers 6 afin que Vegeta les prépare à cette bataille à venir. Il y a quelque chose que j'ai adoré entre la rencontre du prince Saiyan et le roi Sadala, c'est tout simplement le respect entre ces deux personnages comme je l'ai évoqué il y a quelques temps dans cette vidéo. Et j'espère qu'on verra quelque chose de symbolique, notamment un potentiel tandem entre Vegeta, le prince Saiyan de l'univers 7, avec le roi Sadala, le roi de l'univers 6, face à de futurs adversaires en lien avec cette future bataille à venir dans 2 ans. Ça pourrait être très intéressant de voir un duo prince-roi face aux autres adversaires qui vont s'en prendre à l'univers 6 pour défendre la fierté de cet univers et la fierté des Saiyans. Ce serait extrêmement nostalgique par rapport à l'histoire de l'univers 7, mais aussi symbolique comme j'ai pu le dire auparavant. Pendant que tout le monde est en train de se rassembler dans l'univers 6 au niveau des Saiyans, on peut apercevoir que dans le chapitre 4, Bulma ainsi que Broly, entourés de leurs camarades, sont en route pour la planète Sadala et on voit qu'il manque des provisions et on a le droit encore à un instant comique où Broly propose à Bulma de manger des pattes d'araignée, ce à quoi Bulma est plutôt dans la négativité. Il y a une question que je me pose concernant le rôle de Broly, que peut-il apporter à l'univers 6 en rapport avec les Saiyans? Il n'est pas impossible que Vegeta ait demandé à Broly de venir par rapport à son expérience sauvage en tant que Saiyan, car Broly est un Saiyan différent de Vegeta, mais aussi de Goku. Mais c'est aussi un Saiyan différent de l'univers 6, car si vous l'avez compris, les Saiyans de l'univers 6 sont plutôt civilisés et en paix avec eux-mêmes, ainsi que les autres civilisations se trouvant dans l'univers. Et c'est là que le rôle de Vegeta peut être important. Réveiller l'instinct sauvage qui a été perdu dans l'univers 6 concernant les Saiyans et canaliser avec le côté civilisé le personnage de Broly pour pouvoir maintenir son pouvoir et peut-être l'augmenter sans risque. De plus, Broly pourrait avoir un autre rôle, celui de partenaire d'entraînement avec Vegeta, afin que ces deux personnages se maintiennent au haut niveau tout en augmentant légèrement afin d'être prêts pour la bataille.
Si vous n'avez pas encore lu l'œuvre de Dragon Ball Kakumei de Darkos, Rinko et de Poisson Labo, je vous invite vivement à aller la voir sur Manga Draft. Sur ce, je vous dis à la prochaine, portez-vous bien et n'oubliez pas que la volonté de Kakumei soit avec vous.